Le succès de ce programme est surtout dû à la solidité des partenariats stratégiques noués. En effet, au lancement du programme, l'exécutif a sollicité le PAM, Programme alimentaire mondial, pour sa gestion avant le transfert définitif des compétences à l'ANAN. De 2017, les chiffres ont évolué et en 2023, nous étions à plus d'1,3 million élèves bénéficiaires pour 5 709 écoles avec un taux de couverture de 75%. Donc ça, c'est déjà un aspect positif en termes d'évolution. Le PAM ne va pas totalement abandonner le secteur. Le PAM va continuer à conseiller l'agence en tant qu'institution réputée dans ce type de secteur de l'alimentation et de la nutrition. Et le PAM pourra également continuer à mettre en œuvre quelques projets pilotes financés par certains partenaires. L'idée, c'est d'expérimenter certains dispositifs et de pouvoir les reverser après à l'agence. Les populations doivent désormais comprendre que leur rôle est crucial. Elles doivent assurer la mobilisation des ressources complémentaires attendues et la veille pour que le dispositif bénéficie d'un contrôle citoyen adéquat et dissuasif. Les engagements que le gouvernement a pris dans ce sens, c'est 3 éléments que le gouvernement va faire en complément de l'apport des vivres secs que nous mettons actuellement à la disposition des écoles. La première chose, c'est les magasins. Donc le gouvernement s'engage à construire partout où on a des cantines scolaires, des magasins, pour sécuriser les vivres. Et le gouvernement s'engage aussi à construire des cuisines avec des foyers améliorés pour faciliter la vie aux cuisinières, aux mères d'enfants qui accompagnent le programme. Et la troisième chose, c'est l'eau potable qu'on doit pouvoir apporter au niveau de toutes les écoles. Le programme des cantines scolaires a transformé des vies. Pour les écoliers et leurs parents, c'est une véritable bouée de sauvetage. Le président Patrice Talon, dans sa volonté de transformer profondément le Bénin, a fixé un cap audacieux pour 2025, assurer à 100% la couverture des écoles des zones rurales. Un engagement traduit en actes dans les prévisions budgétaires de 2025, prouvant une fois de plus la priorité accordée à l'éducation et à la nutrition des plus jeunes. Les dotations arrivent à temps et le comité de gestion joue son rôle. Les parents apportent leur contribution et les séances de sensibilisation ont régulièrement lieu et cela nous permet de pouvoir achever l'année en beauté en ce qui concerne la cantine. On prépare bien pour les enfants mangent avant de rentrer à la maison. Donc nous sommes contents. Les mamans, les papas, on est tous contents de la cantine. Parce qu'avant, les enfants n'acceptaient pas vous venir à l'école comme il le faut. Maintenant, à cause de la cantine, nous sommes tellement contents, comment vous aussi, vous êtes contents. À l'heure de pause, quand ils finissent de manger, ils se reposent un tout petit peu. Allez, paf, c'est les cahiers. Ils reprennent leurs cahiers et ils commencent par réviser les leçons. La cantine scolaire, je dis toujours que c'est ça qui a permis d'avoir de bons résultats. Au plan international, le Bénin a été reconnu comme champion mondial en alimentation scolaire. Et par 2 fois, le Bénin a été invité à participer au conseil d'administration du programme alimentaire mondial à Rome. La coalition mondiale pour l'alimentation scolaire a désigné le chef de l'État béninois comme champion mondial pour l'alimentation scolaire. Si l'on considère l'ensemble des financements disponibles, le programme des cantines scolaires est déployé actuellement dans 5 875 écoles, ce qui correspond à un taux de couverture d'environ 80%. Les ressources mobilisées sont fortement réinjectées dans l'économie locale. À titre illustratif, c'est près de 10 milliards de francs CFA qui ont été consacrés aux achats de vivres locaux en 2023, dont plus de 2 milliards aux petits producteurs. Les ressources servent également au paiement des salaires des nombreux jeunes recrutés par le programme, au paiement des transporteurs et des cuisinières, ce qui génère une véritable économie circulaire. Le Bénin d'aujourd'hui forme, grâce à ce programme,
les leaders de demain.